quel âge? J'ai 28 ans. Ok, d'accord, je t'écoute. Alors en fait, moi j'ai un vécu assez compliqué et douloureux que j'ai pas réussi à passer le cap dessus. Ma mère, elle m'a mis dehors à 12 ans. Elle s'est séparée de mon père, etc. Et elle m'a mis dehors à 12 ans avec mes habits dans un sac poubelle. Mon père, lui, avait refait sa vie. Donc il m'a récupéré quelques jours. Mais son ex-femme, parce qu'il a redivorcé, son ex-femme ne voulait pas de moi. Donc du coup, je me suis retrouvée chez mon oncle et après, j'ai été élevée par ma grand-mère et mon grand-père. Et j'ai grandi comme ça, en fait, baladée. Un coup, ma mère voulait me récupérer, donc elle me récupérait. Un coup, mon père voulait me récupérer, donc en fait, j'étais tous les 6 mois à droite, à gauche. Ouais. J'ai rencontré un homme à l'âge de 17 ans. Donc lui qui avait 10 ans de plus que moi. Et on s'est très vite installés ensemble. Donc on était censé faire un halal qu'on n'a jamais fait. On était censé se marier. On s'est jamais marié. Donc on a eu une relation dès le début dans le haram. Et en fait, lui, il avait son appartement, son permis, etc. Donc en fait, j'ai trouvé, entre guillemets, une sorte de stabilité avec lui. Tu vivais chez lui? Je vivais chez lui, ouais. D'accord. Je me suis installée avec lui, etc. Donc après, je me suis mis direct dans le rôle de femme de maison. Enfin, je faisais pas d'études, j'avais pas de travail, rien du tout. Et je me suis mis direct dans le rôle de femme de maison, à faire les choses bien, etc. Je suis très vite tombée enceinte de mon premier fils, qui aujourd'hui, enfin, le 12 novembre, il fera 12 ans, donc qui est grand. Et j'ai enchaîné avec ma fille. En fait, moi, j'étais restée à la maison. Lui, il me parlait. Bon, j'ai pas été élevée dans la religion, dans la pratique de la religion, mais j'ai appris, je connais les bases, etc., tu vois. Mais j'ai pas été élevée dans la pratique. Donc, faire la prière, tout ça, c'était quelque chose que je faisais pas. Me voiler, c'était quelque chose que je ne faisais pas. Et en fait, dès le moment où je suis tombée enceinte, mon ex-mari m'a dit, tu dois te voiler, tu dois faire les choses, etc. Donc, moi, en fait, j'avais cette figure masculine en face de moi. En fait, j'avais que lui. Donc, j'écoutais que lui. Donc, je me suis voilée, je me suis mise à la prière, plus de photos dans la maison, plus d'écran, fallait écouter que le Coran. Enfin, j'étais rentrée dans une sphère vraiment islam radical, on va dire, entre guillemets. Et petit à petit, les années sont passées. Un an après, j'ai accouché de ma fille. Donc, j'ai eu 2 enfants très rapprochés. Et en fait, cet homme-là entretenait une relation avec une autre femme derrière. Donc, je l'ai su assez tôt. Donc, je suis partie, parce que j'avais repris contact avec ma mère entre-temps. Donc, je suis partie chez ma mère avec mes 2 enfants. Lui, il est revenu me chercher. Parce que du coup, en fait, il me tenait avec la religion. Parce que du coup, quand lui, il a commencé à me tenir avec ça, il m'a appris de suite tout ce qui était haram, qu'il fallait pas faire, etc. Il t'a appris que la zina, c'était haram, la tromperie, l'adultère? Non. C'est dommage. Ça, pour lui, c'était pas haram. Bah oui, forcément. Donc, du coup, les années sont passées. J'ai pardonné plusieurs fois, on s'est remis ensemble. Enfin, nos 2 enfants étaient bébés. Donc, et puis moi, j'ai pas une famille soudée. Donc, en fait, mon seul repère que j'avais, c'était notre foyer à nous. Je me dis peut-être, tu vois, on sait pas, ça peut s'arranger, etc. Donc, je me suis beaucoup consacrée à notre foyer, qui au final n'a pas tenu. On s'est séparés pendant 2 ans et demi. Mais nos enfants, enfin, moi, je trouvais que mes enfants en souffraient. Donc, j'ai décidé de lui repardonner une autre fois. Donc, on s'est réinstallés ensemble. Enfin, lui, il est venu s'installer chez moi parce qu'entre-temps, lui, il avait perdu son travail, il avait perdu sa maison, il avait tout perdu. Donc, il était venu s'installer chez moi avec les enfants et tout. Et je suis retombée enceinte de mon dernier. Et mon dernier, aujourd'hui, il a 6 ans et demi. Et en fait, pendant que lui, il était revenu chez moi, c'était juste par intérêt parce qu'il avait tout perdu, qu'il avait plus rien, ses parents ne voulaient pas de lui, il avait plus de famille, enfin, tout le monde l'avait rejeté, donc la seule code, entre guillemets, qu'il avait trouvé, c'était moi. Et du coup, moi, comme j'ai voulu redonner une chance à notre foyer, j'ai dit pourquoi pas réessayer. Et quand je suis tombée enceinte, en fait, de mon dernier, je me suis rendu compte qu'il entretenait toujours cette relation avec la même femme. Cette femme qui auparavant m'avait fait croire que c'était sa tante du Maroc, donc forcément une femme beaucoup plus âgée que moi,
parce que moi j'avais que, à ce moment-là, je devais avoir quoi, 21 ans, un truc comme ça. Cette femme devait avoir été beaucoup plus proche de 35 ans. Et comme je connaissais sa mère, etc., mais pas sa famille, vraiment sa famille du Maroc, etc., du coup, moi je l'ai cru. Donc cette femme, elle venait chez moi, elle prenait mes enfants. Pour moi, c'était sa tante. Mais en fait, non, c'était sa maîtresse. Ouais. Et quand je suis tombée enceinte de mon fils, le dernier, que je lui ai annoncé, je lui ai dit, bah, je suis enceinte du dernier. Il m'a dit clairement, je pourrais pas dire les mots parce que sur le live, c'est pas bon, mais clairement, c'est le fils d'un autre. Ouais. Et que moi, j'étais qu'une pauvre traînée, que, en gros, c'est pas le sien, donc il le reconnaîtra jamais. Donc il a tout cassé dans la maison et il est sorti de la maison. Et quand moi j'ai su que lui, ben, elle c'était sa maîtresse, ben, forcément j'en ai pété les plombs. Et ce jour-là, en fait, ça a été la dégringolade dans ma vie. Je suis repartie du coup avec mes enfants, j'étais enceinte. Il m'a mis un procès, un jugement. Cette femme-là, elle, vu qu'elle était plus âgée, elle avait déjà un fils. Elle avait une maison, elle était propriétaire. Donc en fait, elle avait tout ce qu'il fallait, une situation entre les mains. Moi, vu que mon couple, ben, ça y est, tout était écrasé, tout en pouvait plus, ben, il fallait que je refasse ma vie, il fallait que je recommence tout, que je reconstruise tout. Donc j'avais pas vraiment de logement, j'étais chez ma mère. Donc lui, il m'a mis un procès. Donc j'ai eu la garde en premier. Vu que ma mère est française et mon père marocain, que je ne suis pas voilée, que je me maquille et que je travaille, je suis pas une bonne femme. Donc je ne suis pas apte à m'occuper de mes enfants. Or, j'ai jamais eu besoin de personne. Ma mère m'a soutenue malgré qu'on n'a pas une relation vraiment mère-fille. M'a soutenue, m'a aidée quand même quand j'avais besoin. Mais je me suis toujours sortie de cette merde entre guillemets seule, tu vois. Donc il m'a mis plusieurs jugements, plusieurs procès, comme quoi j'étais droguée, alcoolique. J'ai fait des tests, j'ai montré que je fumais pas ni cigarettes, ni drogue, que même occasionnellement je ne buvais pas d'alcool, que oui, je ne me voile pas, oui, je ne prie pas, mais ça fait pas de moi une mauvaise mère. Non, je ne fréquente pas de garçons, etc. Donc j'ai vraiment prouvé comme je pouvais les choses. Et il a quand même réussi à m'enlever la garde de mes enfants, sous prétexte que mes enfants manquaient de leur père, alors que j'ai prouvé que c'était moi qui insistais pour qu'il voie les enfants, que c'était moi qui lui envoyais des messages pour lui dire ils ont fait la rentrée, ils veulent te voir, ils veulent t'appeler. Ma fille, elle a commencé à faire de l'eczéma parce qu'elle pensait que son père était mort, parce qu'il donnait jamais de nouvelles. Donc elle devenait anxieuse, elle se grattait à sang. Donc j'ai vraiment tout fait. Et l'année dernière, en fait, j'avais encore la garde de mes enfants. Et l'année dernière, il m'a poussé à bout. Franchement, il m'a vraiment poussé à bout. On passait par des jugements, mais pas possibles, des histoires pas possibles, farfelues, qu'il inventait des trucs vraiment que je restais choquée. Je prouvais le contraire, mais j'avais l'impression que personne ne m'écoutait. Je fume pas, je bois pas, je travaille. Je me lève tous les matins à 4 heures du matin pour aller travailler. J'ai mon appartement. Je gagne mon argent moi-même en me levant. Je demande rien à personne. Il payait même pas la pension alimentaire. Je lui demandais vraiment rien. Et malgré ça, il a réussi à détourner mon fils, le premier de moi, en lui disant ta mère, elle a fait un pacte avec le diable parce qu'elle est pas voilée, parce qu'elle écoute de la musique, parce qu'elle sort avec ses copines. Parce qu'en fait, je travaille dans une boulangerie et de temps en temps, le soir, avec mes collègues de boulot, etc., parce qu'on est plus des femmes, mais le soir, quand je ferme à 20h, donc vers 18h, on se fait un petit thé, un petit café, et quand on n'a pas de clients, etc., on s'assoit tous autour de table, etc. Et lui, souvent, il est venu récupérer les enfants sur le lieu de travail ou autre. Donc pour lui, en fait, il a dit à mon fils que c'était totalement haram de se réunir entre femmes, que j'ai pas à travailler, c'est pas bien, parce que je travaille pour Satan. Des trucs de fou. Mon fils, il a 12 ans. D'accord. Tu t'as fini ou pas encore? Non, mais si t'as quelque chose à dire, je t'écoute. Ouais.
on va dire qu'au début, tu étais dépendante affective. On peut dire qu'elle, elle est dépendante affective parce qu'elle n'a pas eu c'est-à-dire, t'as pas eu de figure. En fait, c'est pas que t'as pas eu de figure paternelle, c'est pas ça. Mais c'est que t'as été trimballée à droite, à gauche. T'as pas eu le temps, en fait, de comprendre telle ou telle règle, tu vois. Voilà. T'as pas eu d'éducation. Parlons peu, parlons bien. Ok? Ma chérie, mais tout ça, d'accord? Première fois, on va dire, dépendante affective. D'accord? Deuxième fois et troisième fois, pourquoi faire? Je sais pas. Voilà. Donc, en fait, déjà, là, il y a un problème. Ok? Là, on va dire plutôt dépendante à la znène. Voilà. Il y a la dépendance affective sur le début, mais ensuite, enfin, au bout d'un moment, ton amour propre, en fait, tu prends un coup dans ton amour propre. D'accord? Tu prends un coup parce que tu te dis, voilà, le mec, en fait, première fois, eh ben voilà, j'ai vécu ça et tout. Seconde fois, en fait, je lui pardonne, il recommence. Troisième fois, ma chérie, stop, quoi, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une embrouille, un gosse. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que dès que tu t'embrouilles avec lui, tu fais un gosse avec lui. Tu vois? Donc moi, je dis que c'est la dépendance à la znène. Voilà. Ensuite, ma chérie, tu parles donc en fait, le mec, en fait, il engraine ton fils dans quelque chose, on va dire, dans de l'extrémisme. D'accord? Ouais. Eh ben, qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que bonne citoyenne française? D'accord? Plainte, tu vois, tu déposes plainte contre lui, voilà, et tu préviens aussi les services sociaux. Je l'ai fait. Le juge aussi, j'ai fait une interdiction de sortie du territoire français. Ok, c'est très bien. Malgré ça, mes enfants ont quitté le territoire français. Et comme j'étais en train de te dire justement, quand j'ai fait tout ça, que mes enfants, ils ont quitté le territoire français sans mon accord. Mon fils, il a été circoncis au Maroc sans mon accord. Je ne savais même pas. Et t'as reporté plainte contre lui? J'ai porté plainte contre. Franchement, j'ai dû faire une quarantaine de plaintes. Ça n'a jamais rien fait. J'ai des vidéos de menaces de mort où il est venu jusqu'en bas de chez moi avec mes enfants à côté de lui, où il dit clairement qu'il allait faire de moi de la viande hachée, qu'il allait me tuer, que j'étais qu'une kahba, des trucs comme ça, tu vois. Mais avec des preuves. J'ai porté plainte avec des preuves. Ça n'a jamais rien donné. L'année dernière, mon fils, il a pris un tournevis. C'est ma chérie. Fais attention à ce que tu vas dire. Ouais. Voilà. Donc, ok. Il a voulu passer à l'acte par manque de son père. D'accord. Eh ben, ce que tu fais, d'accord, je prends une avocate, ok, et elle dépose une plainte auprès du procureur. Voilà. Simple. Ça va te coûter un billet, ma chérie. Ok? Mais moi, je recueille tout le dossier, je lui fais un dossier béton, d'accord? Je paye une avocate. Je fais des heures sup, il n'y a pas de souci. Si toi, ce que tu dis là, tout ce que tu viens de raconter, c'est vrai, d'accord, que malgré une interdiction de territoire, malgré tout ça, il a quand même réussi en fait à quitter le territoire français sans ton consentement, sans rien du tout. Merci ma vie, mon amour de ma vie. Tu vois, sans ton consentement, sans tout ça, eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais le problème, c'est que j'ai tellement fait que j'ai baissé les bras. Ah bah, il faut pas baisser les bras parce que lui, pendant ce temps-là, tu vois, il prend tout ça et lui, ça lui donne un power de fou malade. Oui, il a mes enfants avec lui maintenant. Il a mes enfants, surtout il a mon fils. C'est-à-dire, il a tes enfants avec toi. L'année dernière, quand mon fils, ce que je t'ai raconté, quand je l'ai vu faire ça, que ma fille, elle faisait de l'eczéma, à enseigner parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles de leur père et qu'on avait des jugements à l'appel, j'ai dit tôt ou tard, je vais me faire enlever les enfants parce qu'ils vont dire les parents ne sont pas stables. Donc j'ai tellement eu peur que mes enfants aient été suivis ou autre, et lui il n'arrêtait pas, je vais t'enlever les enfants, t'es pas une bonne mère, etc. J'ai dit, tu sais quoi, tu veux les enfants, prends-les. Plus de jugement, plus rien. Je paye la pension alimentaire, tu veux les enfants, ils ont un manque de toi, prends-les. Moi je ferai mon rôle, je viendrai les prendre mes week-ends, mes vacances, quand ils veulent, le mercredi, quand je travaille pas, peu importe, je viens. Ils ont besoin, je suis là. Mais ils auront ni le manque du père, ni le manque de la mère. Et en fait, malheureusement, en pensant comme ça, lui, il a vu que le bon côté, de son côté à lui. Il est venu, il a pris les enfants, je lui ai fait un papier. Il a pris les petits, il est parti avec les petits. Depuis, mes enfants, je les vois, sans te mentir, une fois tous les 2-3 mois.
Quand je les vois, c'est que des reproches. Parce que je leur ai pas payé la dernière paire de TN, parce qu'ils ont pas la Play 5. Donc je me prends la tête, j'hésite pas à leur dire les choses, que c'est pas comme ça qu'ils auront quoi que ce soit, etc. Ils repartent chez leur père. Quand c'est le vendredi que je dois aller les voir, non, on veut pas venir chez toi. J'ai refait ma vie, je me suis mariée il y a 2 ans. Cet homme-là a des enfants, moi j'ai des enfants. Donc, alhamdoulilah, on est en très bonne situation. Ah ben lui ne veut plus que je prenne les enfants parce que j'ai refait ma vie. J'ai déjà pris les enfants entre-temps, mais les enfants, quand ils viennent ici, c'est éteindre la télé. De toute façon, toi, t'es pas notre mère. On t'écoute pas. Je prends même plus plaisir à prendre mes enfants. J'arrive à en parler, mais tu sais pas à quel point j'en souffre, un truc de fou. Je me dis, j'ai même pas 30 ans. J'ai eu mon premier fils à 17 ans. Je travaille, je suis pas méchante du tout. Je pourrais l'être, mais voilà, j'ai même pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues en allant encore porter plainte, en appelant encore les instances sociales, etc. Parce que je me dis, mes enfants, ils vont finir où? Je préfère ne pas voir mes enfants que de les voir malheureux avec moi, alors que je sais qu'ils sont heureux. En fait, je suis totalement perdue. Je sais plus quoi faire. Quand j'en parle à mon mari me dit, c'est tes enfants, tu les prends, ils grandiront, ils comprendront. Mais quand je les prends, j'ai même pas de plaisir à les prendre parce que je sais, mon fils, il y a 2 mois en arrière, il a porté plainte contre moi parce qu'apparemment, je l'ai enfermé dans un placard et je l'ai brûlé. Alors que Dieu m'en soit témoin, à part lui crier dessus quand il m'insulte ou qu'il me parle mal, c'est tout ce que je fais. Toi aussi, tu t'y mets. Donc là, franchement, je sais pas. T'as fini? Je suis perdue. Ok, j'ai plus rien à dire en fait à partir du moment où tu as, c'est-à-dire où tu as décidé de plus avoir la garde de tes enfants. Voilà. En arabe, tnaki. Voilà. En arabe, tnaki. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, même si mon enfant, tu sais, il me dit des trucs de ouf, je lâche pas l'affaire. Je suis une battante. Je suis une lionne. Ouais, mais je fais quoi? Je laisse mon fils ne pas manger, je laisse mon fils passer à l'acte. J'en ai rien à foutre, Tnek. Ça serait son sang. J'ai pas dit... ma chérie, s'il te plaît, dis pas des trucs que j'ai pas dit. D'accord? Oui, non, ne pas manger, tu veux pas manger, on a tous pas mangé. À un moment donné, moi, Ranel, tu sais, quand elle était petite, ma mère, elle lui disait, ouais, machin, viens manger, machin. Elle disait, non, j'ai pas envie de manger par caprice. Elle lui disait, oh, tu manges pas jusqu'au lendemain. D'accord? On a tous pas mangé. C'est pas mon fucking problème. Je prends le barouche et je le mets en internat. Voilà, si je vois qu'en fait il y a une gangrène, d'accord, moi je vais voir une psychologue et je lui dis voilà mon enfant qu'est-ce qu'il dit, voilà les idées qu'il a que son père lui met dans la tête, voilà, et je porte plainte et j'aurai pas lâché. Voilà. Alors tu payes une pension, tu peux pas payer un avocat pour qu'il... Mais t'es complètement à la ramasse ma pauvre. Mais j'ai un avocat. Ouais, bah non, apparemment non, ça tu l'as pas fait. Depuis mes 21 ma chérie, ans, allô, tu n'es pas excusable. Point barre. C'est tout. À partir du moment où tu me dis, moi je t'ai écouté et j'étais très attentive, hein, pourtant putain je t'ai écouté, hein, ça fait 16 minutes que tu parles, ok? À partir du moment où tu m'as dit, j'ai même dit que tu as été dépendante affective, chose qui est très rare chez moi, ok? Mais ma chérie, à partir du moment où tu me dis, j'ai décidé c'est-à-dire de ne plus avoir la garde de mes enfants, t'as inversé le rôle, c'est toi qui verses une pension. Ma chérie, pour moi, t'as choisi la tranquillité, ta tranquillité à toi. Parce que le père, en fait, il a gagné. Voilà. Comme t'as dit, te les ramener tous les... Mais tu t'attendais à quoi? Hein? Et ton avocate, change-la. Elle te prend de l'argent pour rien. Il y a des avocates beaucoup plus compétentes, d'accord, beaucoup plus investies que la tienne. Parce que, excuse-moi, la moindre des choses, d'accord, c'est de faire appel au procureur. C'est son fucking problème, c'est son fucking métier, c'est pas le mien, en fait. Moi, je t'ai mandaté pour ça, tu fais ton travail. Point barre. Voilà. Et là, après, tu reviens, tu me dis, oui, mais maintenant, il m'arrive ci, ben, il a la garde. Pourquoi tu reviens maintenant? Elle a baissé les bras, c'est ça? Oui, elle a baissé les bras. Une mère, d'accord? Une mère ne baisse pas les bras. Voilà, une mère qui veut vraiment... Si. Pour moi, hein. Non, bah, ma chérie, on s'en fiche, la finalité, c'est que tu as baissé les bras. D'accord? Voilà, t'as pas tout fait pour moi. Moi, t'as vu lui?
ça devient un challenge, ça devient un objectif. Ta vie, c'est comme une perte de poids. Ok, quand tu as un objectif en tête, tu défonces. Plus de bouffe, plus de ceci, tu vas qu'à la salle de sport et tout. Et bah, moi, lui, ça devient mon objectif. Voilà. C'est dans ma tête, ça va être toi, et t'es dans mon collimateur. Et si t'es dans mon collimateur, je te lâche pas. Je te lâche pas. Je vais te dire, on verra, c'est qui est-ce qui va gagner, si c'est toi ou là c'est moi. Ah, tu deviens un challenge. Ouais, Voilà. c'est les enfants qui souffrent. J'en ai rien à foutre. En tout cas, Habiba, niquer pour niquer, bah en internat. En tout cas, regarde déjà ce qu'il leur a mis dans la tête. Hein? Regarde ce qu'il a mis dans la tête de ton gosse. Hein? L'extrémiste. Yallah. Foutu pour foutu. Internat, ni toi ni moi. Voilà. Et après, j'expliquerai plus tard à mon gosse, je lui dirai, bah viens, Habibi, viens, je vais te montrer moi comment ça se passe. Viens. C'est vrai. Voilà, tout simplement. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Non, je comprends. Internat, ma chérie. Et là, vous êtes là, regarde, t'étais là, oui, machin. Il me faisait ceci, il me faisait cela. Je prends le barrouche, je l'emmène chez la psychologue, je lui fais faire un bilan. D'accord? Je fais faire le même bilan. J'ai voulu le faire, mais ils m'ont demandé l'accord paternel. Ah, donc Il a elle, jamais il lui voulu demande donner. l'accord paternel. Mais ma chérie, il y a un problème dans ton truc. C'est, je sais pas, il doit niquer la procureure, c'est pas possible. Je te dis Je la te vérité. jure, la Non, mais tête parce que de toi, mon enfant, j'ai voulu tu le lui donnes faire. tu lui donnes pas d'autorisation de quitter le territoire, et quitte quand même le territoire. Et toi, en fait, on te demande, c'est une blague. Non, Wallah, ça s'est Eh ben, passé, il fallait je te voir une jure, autre, ça s'est eh ben, il passé. fallait voir une autre psychologue. Voilà. Une connaissance de machin et tout. Voilà, point barre. Bon, là, t'as pas pensé aux enfants. C'est ce que j'essaie de lui expliquer. Tu n'as pas pensé aux enfants. Toi, tu t'es dit, le mec, il me prend trop la tête. J'en ai marre. Stop. Il dit que machin, eh ben, vas-y, prends tes enfants. Une mère qui réagit comme ça, hein? Une mère qui cède son autorité parentale, bordel de merde. Bah, ma chérie, pourquoi tu m'appelles, là, aujourd'hui? Bah, voilà, ma chérie, il a quel âge, le barouche, ton barouche d'enfant, là? 12 ans? D'accord, eh ben, attends encore 8 ans. Ah non, pardon, 6 ans. Voilà, 6 ans, et pour les autres, eh ben, ma chérie, tu vas attendre. Hein. Voilà. Tu vas attendre, et il va te les matrixer bien comme il faut. Voilà, et ensuite, ils vont te dire, toi, maman, t'es une kefra, t'es une ceci, t'es une cela. Va savoir, même s'ils vont pas dégager plus tôt que prévu, ils vont faire la hijra dans un pays musulman ou là, peu importe. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu m'appelles que maintenant, ma chérie? Elle a plus aucune autorité parentale. Elle a dit, je veux plus de mon autorité parentale. Je vous les laisse. À ton avis, les enfants, tu crois que le mec, il va pas saisir l'occasion pour dire, oui, regarde, maman, vous avez abandonné? Et je te le dis, hein, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il a dû dire. Regardez les enfants, je vous ai dit, votre mère, ça n'a confirmé que mes dires. Là, après, tu reviens en pleurnichant, ma chérie. Alors, j'entends tout ce que tu as vécu. Je suis pas en train de te dire oui, machin. J'exclus pas ça. J'ai été très attentive. Je sais, franchement, je t'entends là que je sais que tu as raison. Voilà. Comme tu le vois, toi, je sais que tu as raison. Mais moi, quand j'ai fait ça, déjà, ça s'est passé au bout de 7 ans. Parce que j'ai mené 7 ans de combat avec les avocats, jugement, avocats, plainte, jugement, avocat, plainte, jugement. Les enfants chez le docteur, etc. Quand je vois qu'avec tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai fait, ça n'aboutissait à rien, que je voyais mes enfants malheureux en tomber malades, et que même eux, à la fin, quand on parlait de ça, ils me disaient, maman, on veut juste voir papa. Moi, je me suis dit, s'ils vont voir leur père, s'ils habitent avec leur père, ils n'auront plus le manque du père, parce que le père, il est là. Nous, on va avoir un jugement, donc je devrais les prendre. Donc, ils auront leur père et leur mère, donc ils auront le manque de personne. Et quoi qu'il se passe, je serai là, comme aujourd'hui, je suis là. Oui, tu seras là tout en sachant, t'as oublié, t'as exclu le fait que ton ex-mari, le tapait dans sa tête, d'accord, il faisait tout en fait pour te mettre des bâtons dans les roues. Tout ça, tu l'as exclu. Non mais tu t'imagines, ma chérie? T'as fait rentrer le loup dans la bergerie. Voilà. Voilà. Donc, en fait, il faut arrêter de me trouer le huc. Je suis désolée de te parler comme ça, ma chérie. Ok? Tu as fait rentrer le loup dans la bergerie. Tu savais à qui t'avais affaire. Et toi, tu t'es dit, c'est la solution. Mais ma chérie, tu vas voir n'importe quel juge. Ils vont dire, bah, vous avez abandonné vos enfants. Vous avez abandonné aussi vos droits parentaux. Enfin, vos droits parentaux. Ta garde... J'ai compris légalement les termes. Voilà.
D'accord? Ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Donc maintenant, tu viens, tu pleures. J'entends. J'entends tes pleurs. Ok? Mais à quoi ça sert? Ouais, je sais. Eh, alors, tu savais à qui t'avais affaire. Wesh, le mec, il vient, il prend tes enfants, il leur fait un lavage de cerveau, il dit des trucs de malade. Le mec, c'est un danger public, même avec toi et tout. Et toi, ce que tu fais, tu prends ces enfants-là, tu t'es plaint auprès de la justice de ce mec-là et tout. À la fin, tu prends tes enfants et tu te décharges de toute garde. Bah là, ma chérie, bah, attends leur majorité et prie pour que tes enfants reviennent de tout seuls et que Rabbi il leur ouvre les yeux. Voilà, c'est tout. C'est simple. Voilà, ma chérie. Bah, merci en tout cas de m'avoir écouté. Ah mais de rien, ma chérie, tout le plaisir était